Cueillez. Voici épisode sur la construction de la Volgati, un projet qui a pris 3 mois. Au final, la voiture commence à ressembler à une vraie voiture, ou du moins, pour l'instant, à l'arrière. Reprenons l'ordre. Bon visionnage. Il y a 1 an, dans un épisode précédent, nous avons commencé à travailler sur les feux arrière. À l'époque, nous avions besoin de leur forme pour pouvoir terminer le pare-choc arrière. Nous les avons découpés selon un modèle en bois, plus précisément en poirier et en érable. Le poirier a servi pour les éléments fins et détaillés alors que l'érable a rempli le volume principal. Ici, nous nous sommes appuyés sur les propriétés de ces essences de bois. Après une journée de travail, nous avons obtenu ce kit de construction et poursuivi le projet. De même, avec la CNC et le bois, ces parties internes des feux ont été réalisées. Par la suite, ils seront nécessaires pour obtenir la pièce correspondante et réaliser un moule complexe. Mais pour l'instant, il faut quelques heures d'André pour coller, ajuster, assembler et poncer. L'étape suivante, ensuite, une fois que toutes les pièces en bois. L'étape suivante, une fois que toutes les pièces en bois. Sont prêtes consiste à les apprêter, les enduire à nouveau, les poncer et obtenir des surfaces parfaitement planes. Et ainsi de suite, plusieurs fois. Si tu joues à ce jeu, tu peux simplement modifier, transformer tout ce qui est mauvais en bien. Prends ce qui est mauvais, ne le dis pas, transforme-le en jeu. Prends le meilleur. Après quelques jours d'André, nous avons des pièces bien préparées, mais pour l'instant, elles sont en bois. Nous aimerions vraiment qu'elles soient en plastique transparent. Pour cela, il nous faut réaliser des moules en silicone. C'est pour elles que nous avons construit ces sarcophages, que nous allons recouvrir de silicone et tapoter autour. Nous allons couler les moules en silicone dans ces petites boîtes. C'est ici que seront coulés les feux. Et maintenant, nous allons soigneusement préparer ces ébauches pour le démoulage. Nous devons poncer l'après-polyester, le polir, puis appliquer une cire spéciale de démoulage dessus. Nous allons essayer d'éliminer toutes les nuances, la peau d'orange et les irrégularités sur l'après-polyester. Comme toujours, la poudre de contrôle va nous aider. Oui, oui, oui. Frotter. Voilà, c'est bien comme ça, oui. Et nous l'écorchons. J'ai déjà enlevé la peau d'orange avec une cale et du papier de verre grain 320. Ensuite, on prend une éponge douce grain 600 et délicatement avec la paume, on ponce pour casser les rayures. Après, on repasse avec un grain encore plus fin. Dans ce cas, je vais finir avec du grain 1000 sur lequel je vais ensuite appliquer la cire. Encore une fois, la poudre de contrôle va nous aider. L'étape suivante consiste à appliquer un agent de démoulage à base de cire pour faciliter le démoulage du moule. Dans ce cas, nous allons utiliser de la cire dure. On frotte la pièce avec cette cire. Une fois que la pièce est bien cirée, il faut la placer dans le coffrage, mais de façon à ce qu'elle soit suspendue dans l'air. Pour cela, on la colle sur des cales en bois, puis on la met dans le coffrage, et on procède ainsi avec toutes les pièces. Cela permet au silicone de remplir uniformément le volume de tous les côtés et, une fois durci, d'obtenir un moule solide, fiable et réutilisable. Passons au silicone lui-même. Il s'agit d'une composition bicomposant conçue pour la fabrication de moules. C'est un excellent produit. Nous le recommandons. Je laisserai le lien dans la description. Critique réalisé par notre contributeur, Dimator Zor. Merci à lui. Pour les phares principaux, c'est simple. Nous les avons coulés d'un seul coup et laissés sécher. Mais pour l'élément central étroit, ce n'est pas aussi simple. Nous avons décidé de réaliser le moule en silicone en 2 parties. Nous avons déjà coulé la première partie et notre pièce est à moitié immergée dans le silicone. Maintenant, nous allons appliquer de la cire de démoulage pour éviter que les 2 moitiés ne collent entre elles. Nous devons fabriquer des canaux de coulée. Ce seront des tubes en plastique par lesquels le plastique sera versé, ainsi que des sorties pour l'évacuation de l'air. Et dans notre cas, ce seront des bâtonnets de colle chaude. On se met au travail. Mais pendant qu'André commence à travailler, je vais vous donner un petit spoiler.
Tout ce travail réalisé avec le phare central s'est finalement avéré inutile, car nous avons changé de plan, il a fallu revoir la technologie et tous ces sauts de silicone, les heures de travail d'Andrei, les explications devant la caméra sont parties à la poubelle. Mais Andrei ne s'en doute pas encore. Écoutons-le jusqu'au bout. Nous retirons nos morceaux de bois sur lesquels la pièce était suspendue afin d'éviter qu'elle ne touche le fond de la boîte. En effet, elle ne reposait pas sur le fond, mais était maintenue en hauteur grâce à ces morceaux de bois, ce qui permettait de préserver son état durant tout le processus. La pièce a été cirée et nos petits tubes sont tombés. Ce n'est pas grave. Nous allons les recoller exactement au même endroit, cette fois sans cire, et ils tiendront. Vous voyez, ils tiennent bien. Voilà. L'étape suivante consiste à appliquer un agent de démoulage sur la couche de silicone sèche. C'est de la cire en spray. Et ensuite, on ajoute encore un seau de silicone. Le lendemain, le silicone a séché et nous déballons enfin le cadeau de Noël. Même si à en juger par la réaction d'Andrei, il a clairement d'autres associations en tête avec cet objet. Nous démontons le coffrage et ici, d'ailleurs, on voit clairement comment fonctionne cette technologie. Il faut reconnaître que le résultat est parfait. On peut sans problème fabriquer des formes aussi complexes, mais malheureusement, ce n'est pas notre cas. Au départ, nous avions prévu de couler du plastique de moulage dans ce moule, de le peindre et d'obtenir une pièce finie. Mais par la suite, les plans ont un peu changé. En revanche, pour les phares principaux, les plans sont restés les mêmes. C'est la même histoire ici, mais la forme est un peu plus simple pour l'instant. Nous allons devoir corriger cela maintenant. À ce stade, nous avons obtenu l'empreinte de la partie extérieure du phare, mais il est évident que le boîtier doit être creux à l'intérieur. Pour cela, nous reconstituons à nouveau le coffrage. Nous y plaçons le moule et nous ajustons la pièce intérieure correspondante, qui doit s'insérer dans le moule en silicone précédent. Mais là encore, ce n'est pas si simple. Sur les phares Bugatti d'origine, on trouve cette inscription. Nous continuons à travailler sur les ébauches de nos futurs phares. L'étape suivante consiste à coller ici l'inscription. Sur l'original, c'était Bugatti, mais chez nous, bien sûr, ce sera Volgati. Mission avec une étoile. Coller ces minuscules rebords découpés dans du polycarbonate de 2 mm. Ne pas se coller les doigts et ne pas ruiner ces ébauches avec de la super glue. Je n'ai aucune idée de comment cela va se passer, mais il est clair que ce sera difficile. Oui, ce n'était vraiment pas facile. Mais le plus drôle, c'est que ce travail s'est finalement avéré inutile. En fait, au cours du processus, il est devenu évident qu'on pouvait le faire beaucoup plus simplement. Au final, l'inscription sera bien là, mais nous la réaliserons déjà sur l'élément intérieur. Ce sera beaucoup plus simple ainsi, et extérieurement, il n'y aura aucune différence. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Une approche de joaillier pour ton projet. Outil réalisé par Dinatorvo. Ce n'est pas comme je l'imaginais. Et maintenant, nous devons fabriquer exactement les mêmes éléments, mais en silicone. Pour cela, nous réalisons un moule en silicone afin de couler une autre forme en silicone. Je ne sais même pas vraiment comment l'expliquer. Laissons André s'en occuper. Notre moule en silicone a bien durci. On passe maintenant au déballage. C'est toujours un moment très excitant. C'est vraiment très intéressant. Parce que quelque chose peut mal tourner, quelque chose peut ne pas fonctionner, mais on ne le saura qu'en ouvrant. Nous retirons notre ébauche du moule pour le moule, car ce n'est qu'une étape intermédiaire, et à l'étape suivante, nous allons verser du silicone à l'intérieur pour rendre cette pièce en silicone afin de pouvoir ensuite insérer cette pièce en silicone dans ce moule et couler une sorte de perle creuse en résine époxy colorée. Bref, tout cela est très compliqué. Un point que j'ai compris en travaillant avec le silicone, si je moulais cette pièce de lanterne de cette façon, c'est-à-dire que la pièce était suspendue au-dessus, et lorsque le silicone était coulé, les petites bulles présentes dans le silicone venaient buter contre la partie opposée de la lanterne, et la forme, disons-le franchement, n'était pas vraiment parfaite. Il y a des petites bulles, mais lorsque j'ai réalisé cette pièce, la pièce était posée au fond du coffrage et le silicone était coulé par-dessus. De cette façon, toutes les bulles sont remontées vers le haut.
Cela semble évident, mais on ne le comprend vraiment qu'après avoir fait plusieurs erreurs. Tout devient clair, vraiment, mais seulement après coup. Voici ma première expérience avec le silicone. On voit les petites bulles qui se sont arrêtées contre la pièce parce que la pièce était suspendue et elles sont restées piégées comme dans un verrou. Et voici ma deuxième petite pièce. Toutes les bulles sont restées ici. Les voilà. Oui, bien sûr, il faudrait un dégazeur. Nous y reviendrons plus tard. Mais nous avançons à petits pas et nous plongeons dans les subtilités du moulage au silicone. Et dans ce moule, nous allons couler cette pièce en silicone. Cette pièce-ci qui sera suspendue ici et l'espace entre elles formera la coquille de notre lanterne dans laquelle on versera de la résine époxy colorée et ainsi nous aurons notre bonheur et notre lanterne. Travaux préparatoires avant le coulage. J'ai déjà réalisé ce moule selon une méthode simplifiée avec un coffrage jetable car j'ai compris que cela permettait de gagner du temps et d'économiser des efforts lors de la fabrication. Nous la mettons de niveau et, pour éviter qu'elle ne se déforme lors du coulage, nous la soutiendrons avec de petites baguettes et des serre-joints. Les serre-joints refusent de fonctionner, mais le ruban adhésif nous a parfaitement dépanné. J'ai inventé une telle construction pour suspendre notre matrice dans la matrice. Je l'ai fixée avec de la colle thermofusible pour qu'elle ne remonte pas à la surface, car notre base est en bois et le silicone risque de vouloir la pousser vers le haut. Et il y a des trous traversants pour que le tout soit bien solidarisé, lié dans notre pièce. Nous versons en un mince filet et toujours au même endroit. Ajoutons peut-être encore un peu de séparateur. Notre silicone a pris, il est temps d'ouvrir et de voir ce que nous avons obtenu. Je trouve moi-même cette ouverture très intéressante. Tadam! La suite au prochain épisode. Street, oui, et Vena, journée de nettoyage. Alors, j'aimerais rappeler le long chemin que nous avons parcouru pour fabriquer ne serait-ce qu'un seul morceau de verre du phare. Nous avons fabriqué un modèle en bois, l'intérieur qui sera inséré dans ce modèle en bois, ainsi que 3 matrices. La matrice Reloaded et la matrice Révolution qui seront utilisées. Et c'est dans ce périmètre que sera coulée la résine époxy colorée qui constituera le corps de nos lanternes. Après tout ce long et épineux parcours, auquel même les sœurs Wachowski compatiraient, nous passons enfin à la partie la plus intéressante. Nous traitons le silicone avec un agent de démoulage. Nous prenons la résine éprouvée d'Ecovana, composant A plus composant B. Colorant rouge, pour l'instant à l'œil, et nous mélangeons bien le tout. Ce sera un premier coulage d'essai qui permettra de comprendre toutes les subtilités et d'évaluer le résultat globalement. En partant de là, nous ferons des tests de couleur, nous teinterons correctement la résine et, déjà dans la chambre à vide, nous coulerons une lanterne parfaite. Du moins, c'est ce que nous espérons. Nous préparons la résine pour le coulage des lanternes. Cette fois, nous avons décidé de la dégazer. Nous avons assemblé à la va-vite une installation à vide des plus simples. C'est un compresseur de réfrigérateur. Un piège à résine a été fabriqué à partir de raccords en plastique. Si l'opération devient incontrôlable, la résine restera dans le piège au lieu d'aller dans le compresseur et ainsi l'endommager. Voilà. Et voici la cloche elle-même où se déroulera la dégazation. Nous versons la résine dans un seau, mais nous laissons de la place pour la formation de mousse, pour les bulles. Nous plaçons le tout dans la cloche et nous la fermons avec un couvercle transparent. Mettons l'installation en marche.
temps, 2 autres jours d'Andréi ont été consacrés au ponçage et à la finition de la carrosserie. Avant d'appliquer la couche finale de mastic liquide, nous démontons la coque autant que possible et nous nous rendons dans la cabine de peinture. Nous préparons plusieurs kilos de mastic liquide et l'appliquons sur la future carrosserie. Cette composition est conçue pour travailler de grandes surfaces et obtenir un panneau de carrosserie lisse comme une corde tendue. Il est impossible d'appliquer une couche uniforme sur le périmètre avec spatule. Mais avec un pistolet à peinture, c'est simple. Ensuite, avec une grande cale ou un rabot, la surface est poncée et on obtient un flanc, un toit et des seuils lisses sans reflets indésirables. Cette composition sèche rapidement, dès le lendemain, on peut continuer le travail. C'est maintenant au tour de ces splitters inférieurs, ou peu importe comment on les appelle exactement, directement dans le moule. Nous ne les avons pas fabriqués tout de suite afin de ne pas trop compliquer le moule lui-même. Il aurait fallu faire des pièces séparées, c'est pourquoi nous avons décidé de les fabriquer plus tard. Nous avons simplement fabriqué ces plaques, et maintenant nous les collons aux endroits nécessaires. Par la suite, nous les ferons en carbone, mais cela sera pour le prochain épisode. Au final, nous avons collé ces pièces dans les rainures prévues, les avons renforcées avec de la fibre de verre, agrandi la surface où elles sont placées, puis nous sommes allés à la cabine de peinture. Comme vous vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps, nous avons appliqué un mastic liquide de couleur jaune-brun. Quelques jours de ponçage par Andréi sont restés hors caméra. Au final, la carrosserie a été amenée à la perfection. Du moins, c'est ce qu'Andréi assure. L'étape suivante consiste à appliquer un après, ici en 2 couches. La première est grise, un après gris standard. Nous l'avons teinté à l'œil pour montrer un résultat qui ressemble un peu plus à une vraie voiture. Bien sûr, ce n'est pas la peinture finale, mais ce n'est déjà plus un après gris ennuyeux. À l'origine, la partie inférieure est faite en carbone. Nous ferons de même, mais un peu plus tard. Pour l'instant, nous la délimitons simplement en la peignant en noir. Nous faisons cela afin d'obtenir un résultat visuellement proche de l'original, d'installer tous les éléments et d'évaluer le résultat intermédiaire à la fin de cet épisode. Et pour y parvenir, nous devons nous procurer un embout décoratif pour le système d'échappement. Sur l'original, il est fabriqué en aluminium. Pour cela, Oleg, notre abonné et un excellent artisan, a gentiment accepté de nous aider. Nous avons fabriqué un modèle en polystyrène extrudé, l'avons essayé, ajusté, emballé et envoyé à Novosibirsk, à 4500 km de chez nous. Nous avons travaillé longtemps et avec acharnement sur le moule du feu central en silicone, voulant le réaliser en plastique coulé, ce qui nous a coûté beaucoup de temps et d'efforts. Mais ensuite, après une bonne nuit de sommeil, nous avons pensé que ce serait trop ennuyeux pour nous et qu'il fallait faire quelque chose de plus amusant. Finalement, nous avons décidé de réaliser cette partie centrale en carbone et il nous faut un autre moule. Celui-ci ne convient plus. Nous allons fabriquer un moule selon une autre technologie, en utilisant de la fibre de verre, afin de pouvoir le réaliser en carbone forgé. Bien sûr, c'est vraiment dommage pour tout le travail, le temps et les efforts investis, mais ne nous attardons pas là-dessus et commençons plutôt la fabrication du nouveau moule. D'autant plus que ce sera sans doute plus amusant. On aurait pu faire tellement de moules en silicone pour le 8 mars. Tulipe avoue, 8 roubles pièce. Il a fallu recoller la pièce car elle s'est cassée lors de l'extraction du silicone. Ce n'est pas grave, la super glue nous a sauvés. Nous passons à la deuxième tentative de fabrication du moule. Nous fabriquons un support pour notre pièce afin de pouvoir travailler plus facilement avec. Et nous avons découpé des petites baguettes que nous fixons avec de la colle chaude. Hop là! Hop là! Nous allons réaliser le moule selon une méthode simplifiée. Nous n'aurons pas de rebord.
Comme la pièce sera unique, le moule ne servira qu'à un seul démoulage. Cela va nous faire gagner un peu de temps. Nous avons appliqué au moins 5 couches de cire dure sur la pièce. Ensuite, nous la polissons légèrement avec un chiffon doux. La cire a été soigneusement polie avec un chiffon doux et propre. Puis, maintenant, nous passons à l'application du gel coat. Je rappelle que les gels exigent un mélange très minutieux. Si le gel n'est pas suffisamment bien mélangé, un défaut tel qu'une peau de crocodile apparaîtra sur le moule. Lorsqu'on appliquera de la résine polyester dessus, cela commencera à le soulever et un défaut inesthétique apparaîtra qu'il faudra ensuite corriger, soit par ponçage, soit par masticage. Nous mélangeons soigneusement le gel. Pour l'application du gel, je rappelle qu'il vaut mieux utiliser un pinceau déjà usagé, dont tous les poils superflus sont tombés, qui a déjà perdu sa couleur et qui ne laissera pas de saleté dans notre pièce. Il doit également être le plus doux possible afin de ne pas rayer ni endommager notre couche de démoulant. Avant de recouvrir le tout de mat de verre, il est nécessaire de travailler ces petits angles et replis car le mat de verre adhérera mal à ces endroits et il y aura des bulles d'air. C'est pourquoi il faut d'une manière ou d'une autre les lisser. Comment pouvons-nous résoudre ce petit problème? On peut déchirer le mat de verre en fines mèches très délicatement et les placer précisément, avec soin, dans ces zones problématiques, afin d'en adoucir progressivement la forme et d'obtenir un résultat plus harmonieux. Mais c'est long et fastidieux. Nous allons utiliser une astuce, le mastic fibreux. Avec un mastic contenant de la fibre de verre, nous allons l'étaler et lisser ces petits angles. Et ici, sur cet angle extérieur aussi, nous allons le lisser un peu avec le mastic fibreux. Et cela facilitera grandement notre travail ultérieur avec la matrice. Passons à la préparation de notre charge secrète. Il s'agit d'un mastic dit fibreux, rempli de fibres de verre. Pour plus de solidité, il est aussi très bien d'y ajouter un peu de résine polyester. Hop! Avec ça, on fait d'une pierre deux coups. Premièrement, il faut noter que le mastic deviendra plus fluide et bien plus facile à appliquer et il sera également beaucoup plus solide et résistant. N'oubliez pas d'ajouter le durcisseur. Il faut en mettre 2%. Le dosage idéal, c'est quand le pot de mastic se termine en même temps que le tube de durcisseur. On applique le mastic dans notre creux. Et le meilleur couteau à enduire, c'est le doigt. Comme ça. Ah, quel plaisir. Alors, je vais réexpliquer ce qui se passe en ce moment. L'ancien moule en silicone ne nous convient plus, donc nous sommes en train d'en fabriquer un autre selon la méthode classique à partir de mat de verre. On a appliqué un gel coat noir sur le modèle, puis on a rempli l'endroit le plus difficile et délicat avec du mastic. Pour finir, on a tout recouvert de tissu de verre et laissé sécher.
ce moment-là, le colis est enfin arrivé à son destinataire. Comme vous l'avez déjà compris, le maître s'appelle Oleg et apparemment, il ne s'est pas trop creusé la tête pour trouver le nom de son atelier. Il s'appelle Olega Customs. C'est amusant, je laisserai tous les liens dans la description. En général, la soudure de l'aluminium n'est pas la tâche la plus simple, mais heureusement, Oleg est justement spécialisé dans la soudure de systèmes d'échappement en inox et en titane. Il s'occupe aussi de la soudure de systèmes d'admission automobile en aluminium et titane. Il fabrique des pièces sur mesure, presque à partir de n'importe quel matériau. Dans notre cas, il s'agit d'un embout décoratif. Dans l'original, tout est fait exactement de la même manière. C'est-à-dire que cet élément est simplement fixé au pare-choc pour la décoration et l'échappement y est connecté sans connexion. C'est justement après avoir installé le bon échappement que l'ensemble prendra tout son sens, mais nous en reparlerons un peu plus tard. À ce moment-là, Oleg avait terminé la pièce en aluminium en s'appuyant sur notre modèle en polystyrène et s'occupait déjà de l'expédition. Eh bien, on en est arrivé à l'emballage. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté ce renfort. On pourrait croire que c'est un support pour notre matrice, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Toutes les formes en U, lorsque la résine polyester polymérise, elles se contractent et cela forme un verrou. C'est-à-dire que ces parois latérales se resserrent. Et pour éviter cela, j'ai inséré ces renforts en contreplaqué qui vont maintenir cette paroi pour qu'elle ne se referme pas, ne se resserre pas. Maintenant, nous allons retirer le modèle de la matrice. Je prédis tout de suite qu'on va le casser, parce que la forme est compliquée à cause de cette rainure centrale. Ça va être amusant. C'est parti. Et c'est justement la principale différence entre un moule souple et flexible en silicone et un moule rigide en fibre de verre. Mais, comme vous vous en souvenez, nous avons un peu changé les plans et dans ce cas précis, il nous faut justement ce type de moule avec un chargement par le dessus. Et c'est ici, d'ailleurs, que la prophétie autoréalisatrice s'est accomplie. Notre modèle maître en bois collé s'est cassé. Mais ce n'est plus grave, car nous avons eu le temps d'en faire un moule, même 2 moules. À ce moment-là, le colis tant attendu est enfin arrivé, mais pas celui auquel vous pensiez. La livraison personnalisée d'Oleg est encore quelque part en route. Et voici la livraison de Fusion. Tous ces accessoires sont nécessaires pour bien travailler avec la fibre de carbone. On verra cette technologie prochain épisode. ET, les téléphones sont tombés, voilà le carbone. Musique dynamique, coup à la porte. On commence à fabriquer le feu arrière, ou bien, oui, le feu, il va s'allumer ici. Donc le feu arrière central. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait une matrice. Ensuite, dans le moule, nous avons utilisé un gel coat polyester transparent. Voilà, c'est ça, il vient d'être appliqué. Ensuite, nous allons y déposer du carbone forgé, que nous avons découpé auparavant. Nous allons en utiliser 3 types. Il y a du 220 grammes découpé, du 400 grammes découpé, et puis un autre, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser de la résine polyester et non de l'époxy. On va aller à contre-courant. On applique soigneusement la résine polyester liquide, puis on pose avec précaution le carbone forgé de façon uniforme. Ensuite, pour bien chasser les bulles d'air, nous allons utiliser ce petit rouleau, un outil bricolé en seulement 15 minutes à partir d'une électrode et de rondelles de 3 mm. Nous allons tout rouler avec ça. Bien sûr, ce travail se fera entièrement à l'aveugle, car nous ne verrons pas du tout l'autre face, et nous devrons absolument tout faire au toucher et à l'oreille. C'est parti, la suite au prochain épisode, bien sûr. Ici, je pense que tout est clair visuellement. Guidé par son sens du goût, ou son absence, Andrei pose les morceaux de carbone découpés un à un, en mélangeant différentes tailles. Voilà, la deuxième version de notre sabre a séché. Des défauts ont été identifiés sur la première, des modifications ont été apportées, et la seconde a donc été réalisée avec un peu plus d'expérience. Qu'est-ce qui a changé précisément dans la technologie? Celle-ci a été réalisée à partir de ce carbone découpé de 200 et 400 grammes. Voilà, mais celle-ci, je l'ai déjà faite avec celui-ci, celui qu'on a utilisé pour fabriquer le capot en carbone rétroéclairé. D'ailleurs, regardez la vidéo, elle sera quelque part ici. Juste ici. Bien sûr, de si grands losanges n'auraient pas été harmonieux pour une si petite pièce, car ils auraient semblé trop imposants et auraient déséquilibré l'ensemble. J'ai donc choisi de les casser en petits losanges émiettés, afin de façonner cette lèvre tout en préservant l'équilibre et l'harmonie de l'espace. Ensuite, tout a été soigneusement enduit ici avec un gel noir, épais, afin qu'elle soit beaucoup moins transparente, car la pièce est très fine et, en réalité, elle est lumineuse. J'ai eu l'idée de tout enduire de gel noir et il me semble que cette fois tout a enfin fonctionné. Nous allons maintenant la retirer. Il sera plus pratique maintenant sans la retirer du moule.
de découper un peu les bords de la pièce avec un disque à lamelles. Ainsi, elle sera déjà un peu plus soignée lorsqu'on la sortira. Alors, moi aussi, je n'ai pas pu résister à regarder ce que ça a donné. Bon, à première vue, elle est juste noire, parce qu'elle est mate. On l'humidifie avec du dégraissant. On a dû fabriquer 3 pièces différentes pour finalement obtenir un résultat à peu près correct. Et l'étape suivante sera la fabrication de cette partie centrale lumineuse de la pièce. Ici, il doit y avoir une bande rouge rétroéclairée qui servira de feu de position. Nous avons essayé, nous avons déjà découpé cette partie centrale dans la pièce afin de rendre la vitre elle-même, disons, intégrée à cet élément. Faire de cette pièce un bloc monolithique. Voilà, avec la vitre, ce n'est pas non plus une tâche facile. Il faut la rendre mate pour qu'on ne voit pas le ruban de diode. Concrètement, nous allons maintenant essayer de représenter les diodes elles-mêmes en mélangeant de l'aérosile avec de la résine de coulée et en la colorant avec un colorant. Aérosile, c'est un épaississant pour résine, une sorte de micro-poussière ou de copeaux de verre, et grâce à cela, nous obtiendrons le résultat souhaité. On va encore utiliser de la résine de coulée. Le durcisseur selon la proportion, 2%. Colorant rouge, voyons la couleur, une teinte intense, comme le feu. Voilà, notre mélange Google est prêt et maintenant nous allons appliquer cette merveilleuse composition en une couche épaisse. Je pense à un demi-centimètre, si bien sûr j'arrive à l'étaler aussi uniformément. Tout cela sera réparti à la main et une fois durci, j'espère vraiment que cela donnera un verre semi-transparent. Je pense qu'en regardant cette composition, beaucoup se demanderont si c'est vraiment une bonne solution pour un feu arrière. Oui, cela paraît un peu étrange, mais en réalité, c'est exactement ainsi que ce diffuseur est fait à l'origine. Regardez par vous-même. Cet insert étrange, opaque et mat se remarque bien sur le fond des feux arrière rouges transparents qui sont placés sur les côtés. En anticipant, je dirais que c'est exactement ce que nous avons obtenu. Le résultat est très proche de l'original. Il faut noter qu'il s'agit d'un échantillon test. C'est pour comprendre toutes les subtilités ensuite, nous pourrons fabriquer des matrices et produire la pièce finale. Amis, c'est vraiment tout à fait nouveau. La pièce a été photographiée dans une pièce différente. Il n'y a absolument pas d'autre presse, alors partagez s'il vous plaît avec Yuri. Et pendant que ce truc sèche, Andrei ne se doute de rien et accueille le coursier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, sous-titre réalisé par Dimatorzok. Finalement, après une livraison express de legs, le puzzle commence peu à peu à s'assembler. Il est temps de voir si nous avons réussi à fabriquer la coque de notre lanterne. Au départ, nous n'avions pas misé sur cette première expérience, car nous sommes habitués à nos erreurs et à nos échecs. C'est une version expérimentale, pour voir si nous avançons dans la bonne direction, et pour comprendre ce qu'il faut modifier dans la technologie de fabrication. Mais là, nous avons été agréablement surpris, car notre version test a plutôt bien fonctionné. Nous sommes vraiment très satisfaits du résultat. Par la suite, nous coulerons à nouveau ces lanternes en tenant compte de petits détails, et cette fois, nous obtiendrons à coup sûr une pièce en verre parfaite. Préparez-vous pour le thé. Et pour
vous montrer l'image assemblée promise, nous polissons les lanternes et nous préparons pour le laiton brillant. Des gens filmés d'un mois plus tard, on enlève l'alerte ennemie d'internet une journée, je portais mes affaires, j'ai tendu le tuyau de Marie, son bras. C'est la même histoire avec la pièce centrale en carbone. Nous la polissons, peaufinons les détails et, avec les lanternes, appliquons du vernis. Pas de supercherie, je t'emmène à la clinique. Si tu veux goûter, viens vers moi et tu seras remplacé. Ils ne trouveront aucune trace de toi, nulle part, jamais. Par dynamiste, par dynamiste, par dynamiste. Pendant que le vernis sèche, nous préparons le dernier élément. Ce sont les grilles du pare-choc arrière. Nous les faisons en carton. Nous les découpons au laser. Nous essayons. Nous voyons que tout s'ajuste parfaitement, ce qui signifie que nous pouvons sans hésiter les découper dans du plastique. Sous-titres réalisés par Dimatorzian. Ici, beaucoup d'entre vous se demanderont sûrement pourquoi la grille est-elle si plate, sans relief. Je me pose aussi cette question. Voilà l'original. Merci d'avoir regardé. Je n'arrêterai pas sans la couronne. Pas tant que je ne porterai pas la couronne. Je me replierai pour qu'il ne me relève pas. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne porterai pas la couronne. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne porterai pas la couronne. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne porterai pas la couronne. Ce ne sont que des médecins qui travaillent pour ça. Ce ne sont que des médecins. Et si tu travailles vraiment pour ça, je ne m'arrêterai pas tant